Chers amis, encore une fois, bon sabbat. Merci ma sœur pour ton témoignage. Et je prie que tu puisses continuer ton cheminement avec Jésus. Je prie qu'il puisse continuer à te bénir. Et comme Tigno l'a dit, on a besoin de voir. Chers amis, comment allez-vous? En cet instant, je sais qu'à ce moment de la journée, c'est un peu difficile. Je sais aussi que les enfants, c'est un peu dur de tenir trop longtemps calme. Je sais aussi qu'à partir de ce moment, il y a l'estomac qui crie famine. Donc, laissez-moi vous rassurer. Avant midi, nous allons finir. Nous allons voir ensemble un sujet très important. Mais avant d'avancer, nous allons demander à Dieu de nous guider. Je vous invite à fermer les yeux, nous allons prier. Père éternel, nous avons encore besoin de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Prêche ta parole. Et aide-nous à répondre à cette question. Il y a un seul Dieu, mais pourquoi tant de religions? Conduis-nous par le nom de Jésus. Amen. Amen. On regarde à gauche, on regarde à droite. Il y a énormément de religions aujourd'hui. Souvent aussi, lorsqu'on se rencontre ensemble, il arrive d'entendre que c'est pas grave, nous servons le même Dieu. Et donc ce matin, nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de religions? Mais vous verrez à la fin qu'il y a une question cachée derrière cette question. Car ce n'est pas tellement important de comprendre pourquoi il y a autant de religions. Le plus important, et vous allez voir si vous allez d'accord avec moi ou pas, le plus important, c'est de savoir quelle est la bonne. Quelle est la bonne? Pour répondre à cette question, mes chers amis, il faut commencer par le tout début. Juste après l'exclusion du jardin d'Éden. Car après avoir péché, Adam et Ève ont été mis à l'extérieur du jardin d'Éden. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu 2 enfants. Pour commencer. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Nous lisons ensemble. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn laboureur. Là, ça devient intéressant pour nous, mes chers amis. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc nous voyons ici 2 offrandes. Celle de Caïn, des offrandes des fruits, et Abel, avec le premier-né de son troupeau.
Il faut bien retenir cela. Regardez maintenant ce qui se passe au verset 4. Il y a les deux offrandes qui montent à l'Éternel, qui partent des deux frères. Le verset 4 nous dit: l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mes chers amis, que s'est-il passé? Le même Dieu. Ils sont tous les deux en train d'adorer le même Dieu. Donc, il y a le même désir d'adorer Dieu. Chacun a apporté son offrande à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons lu dans le verset que Dieu approuve un, mais Dieu n'accepte pas l'autre. Et donc la question pour nous ce matin, pourquoi? Pourtant tous les deux sont venus de leur cœur apporter cette offrande à Dieu. Caïn étant laboureur, il a apporté les fruits de ses mains. Abel étant éleveur a apporté les fruits de ses mains. Tous les deux ont apporté une offrande à Dieu. Mais seulement une de ces offrandes a été acceptée par Dieu. Et donc la question pour nous ce matin, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et pas l'offrande de Caïn? La réponse elle est toute simple. Parce que l'offrande d'Abel est en harmonie avec les enseignements de Dieu. On va essayer de comprendre. Comprendre pourquoi. Il faut revenir en arrière. Lorsque Adam et Ève ont péché, le verset 7 nous dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles pour coudre des vêtements pour eux. Ils ont essayé de couvrir leurs péchés par leurs propres moyens. Regardez bien ce qui se passe au verset 21. Toujours dans Genèse 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau et ils les ont revêtis. La toute première offrande qui a été faite dans le jardin d'Éden, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et en faisant cela, il place un enseignement concernant les offrandes. Un chemin à suivre. Dieu donne l'exemple pour que l'homme puisse suivre. Et Abel, par son offrande, est en harmonie avec l'enseignement de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on voit ce qui s'est passé? Deux offrandes. Une qui est acceptée, l'autre qui ne l'est pas. Parce qu'il y a une seule qui est en harmonie avec ce que Dieu a mis en place. Caïn aurait pu demander à son frère une brebis pour son offrande. Mais il a voulu faire comme ses parents dans le jardin d'Éden et offrir ce qu'il veut, comme il veut. Or, ce n'est plus en harmonie avec ce que Dieu enseigne. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui encore, la même situation se répète. Dieu enseigne certaines choses. Et c'est le chemin à suivre. Malheureusement, il y en a qui préfèrent faire à leur façon.
Et Dieu nous met en garde contre cela. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13, que dit le verset? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Verset 14. Mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Regardez bien maintenant ce que Jésus dit au verset 21. Très important. Cela concerne tout le monde. Jésus dit au verset 21, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? N'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas parce que j'ai la veste et que j'ai la cravate que je dis chaque sabbat, Seigneur, Seigneur, je vais entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Dieu place un chemin et il attend à ce qu'on suive ce chemin. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 et 4. Nous avons lu ce verset, mes chers amis. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la parole de Dieu. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils vont choisir différents maîtres. Toutes les religions qui se mettent en place. Verset 4. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Et ils se tourneront vers des phares. Nous avons d'ores et déjà un élément de réponse à notre question. Pourquoi tant de religions? Parce que tout simplement, il y en a qui ont choisi de suivre la parole de Dieu. Il y en a qui ont choisi de faire autrement. Marc chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit. Et là, c'est des paroles fortes qu'il dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regardez bien ce qu'il dit au verset 7. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements de qui? Des hommes. Plus de la parole de Dieu. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer les traditions de l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a autant de religions. Parce qu'il y a les traditions et il y a la vérité. Le verset continue au verset 9. Nous lisons ensemble. Il leur dit encore, vous avez anéanti la parole de Dieu pour garder votre tradition. Verset 13. Annulons ainsi la parole de Dieu par votre tradition, voilà, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Tradition contre la parole de Dieu. Il y a une seule adoration que Dieu accepte. C'est celle qui est en harmonie avec la parole de Dieu. On va prendre un exemple. Une vérité biblique qui a été changée par une tradition. Dans la parole de Dieu,
On nous parle de ce jour-ci, le jour du sabbat. Dans Exode chapitre 16, verset 23. Voici ce que la Bible dit. C'est bien ce que le Seigneur a ordonné. Demain, c'est le sabbat, le jour de repos consacré au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, le sabbat n'a jamais été mis de côté. D'ailleurs, Ézéchiel va le dire. Je leur ai aussi donné mes sabbats. Comme quoi? Comme un signe entre moi et eux. Pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc selon la parole de Dieu, le sabbat est un signe distinctif du peuple de Dieu. Beaucoup ont dit que Jésus est mort sur la croix et a enterré le sabbat en même temps. Regardez bien le jour où Jésus a été crucifié. Luc chapitre 23 verset 53 à 56. On lit ensemble. Que dit le verset? Après l'avoir descendu de la croix, il l'enroula dans un drap de lin, le déposa dans un tombeau en plein rocher. Personne n'avait encore été enseveli. Verset 54. C'était le vendredi, avant le début du sabbat. Regardez bien ce qui s'est passé. Jésus a été crucifié vendredi. Et ils l'ont descendu de la croix pour l'amener au tombeau avant le coucher de soleil. Car dans la Bible, on compte les jours de quelle manière? On a vu ça hier soir. Du coucher de soleil au coucher de soleil. Donc le sabbat allait commencer ce vendredi après-midi. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums. Puis que dit le verset? Puis elles observèrent le repos du sabbat, comme la loi le prescrit. Verset 1 du chapitre 24. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Jésus est mort le vendredi. Ils l'ont posé au tombeau. Ils ont laissé passer le sabbat. Et le dimanche, ils sont retournés à le voir. Mais il n'était plus là. Jésus était ressuscité. Que s'est-il passé? Si la Bible enseigne que le jour du repos, c'est le sabbat, que s'est-il alors passé? Nous allons faire un peu d'histoire. Au IIe siècle, il y a un groupe de croyants qui se réunit pour la première fois un dimanche, en culte souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Au 5e siècle, des chrétiens continuent à observer le sabbat, mais ils voulaient se séparer des Juifs. Se distinguent. Les Juifs observent le sabbat. On va essayer de faire différent. C'est ce que la Bible appelle les traditions. Vous pouvez chercher cela. Le 7 mars 321. Constantin, l'empereur romain, convoqua un concile, une réunion, où fut proclamée la première loi relative au dimanche. Ensuite, en 503,
Un autre concile à Rome, où le pontife de Rome fut proclamé juge à la place de Dieu. Et à ce jour-là, la papauté est devenue une monarchie. Et c'est en 1545 que le pape va convoquer une réunion. Il va dire, le jour du sabbat de la loi que nous célébrons se transporte au jour du Seigneur. Ce jour-là, le pape a fait voter de déplacer le jour du sabbat au jour du dimanche. C'est dans nos livres d'histoire. Ce ne sont pas des secrets cachés. Et le jour du dimanche devient alors un jour de culte. Deutéronome chapitre 4 verset 2. Lisons ce que Dieu dit. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande. Vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les donne. La parole de Dieu est claire. Je vous ai donné ma parole. Ne changez rien dedans. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 18. Voici ce que l'Éternel dit. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. On lit ensemble. Si quelqu'un y ajoute, que dit le verset? Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie de la ville sainte. Mes chers amis, c'est très sérieux. Dieu donne des instructions claires pour ses enfants et des avertissements clairs pour ses enfants. Son but, ce n'est pas de punir. Son but, c'est que tous ses enfants puissent suivre le chemin qu'il a tracé. Alors à notre question, pourquoi y a-t-il aujourd'hui tant de religions? Nous avons déjà la réponse à cette question. Nous avons lu ce verset qui dit: vous anéantissez la parole de Dieu pour garder votre tradition. Vous avez annulé la parole de Dieu pour garder votre tradition et beaucoup d'autres choses. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 4 verset 35, que nous lisons-nous? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et là, la Bible rajoute un détail. Il y avait aussi ce jour-là d'autres barques. Pourquoi je prends cette histoire? Mes chers amis, je ne vais pas vous dire quelle est la bonne religion. Ce n'est pas mon rôle. La seule chose que j'aimerais vous demander, mes chers amis, c'est de regarder dans le bateau dans lequel vous êtes aujourd'hui et de regarder si Jésus y est. Car comme l'histoire, il y a plein de bateaux. Il faut chercher le bateau où Jésus est et monter dans ce bateau.
Parce que dans l'histoire, c'est le seul bateau qui va traverser la tempête. Car ce soir-là, il y avait une tempête plus forte que d'habitude. Et seul ce bateau a traversé. Cherchez le bateau où Jésus est. Cherchez le bateau qui est en harmonie avec la parole. Lorsque vous allez trouver ce bateau, sautez dans le bateau, les deux pieds dans le bateau, et ne sortez plus de ce bateau. Peu importe si ça secoue. Les disciples ce jour-là ont eu peur quand le bateau a balancé. Mais peu importe, Jésus est présent. Et c'est Jésus qui calme les tempêtes. D'ailleurs, il le dit, mes chers amis. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Chers amis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme je l'ai dit ce matin dans la première partie, lorsque Jésus va revenir, il ne va pas mettre à part adventistes, protestants, catholiques. Il y aura deux groupes, celui de gauche, celui de droite. Et seulement celui de droite va rentrer. Et ma prière pour vous ce matin, pour chacun d'entre nous, vérifiez notre bateau. Regardez si Jésus est dans le bateau. Si Jésus n'est pas dans le bateau, je prie le Seigneur que vous sautiez à l'extérieur de ce bateau. Que vous cherchiez le bateau où Jésus est. Quand vous avez trouvé ce bateau, sautez les deux pieds dedans. Cherchez maintenant. Car Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. Amen.